Bienvenue dans cette troisième séance du challenge fitness en duo. Aujourd'hui, on prend soin de notre dos et on renforce en douceur notre sangle abdominale en profondeur avec des mouvements inspirés du Pilates. C'est une séance plus calme mais très efficace pour améliorer la posture, soulager les tensions et tonifier le ventre. Alors, installez-vous confortablement, prévoyez un tapis, respirez profondément et laissez-vous guider. C'est votre moment de bien-être. Nous allons commencer par détendre la nuque et les trapèzes. Vous allez venir placer le menton à la poitrine, puis revenir face, plusieurs fois. Ensuite, inclinez votre oreille droite vers l'épaule droite en alternant des deux côtés. Soufflez quand vous penchez, inspirez en revenant au centre. Vous allez regarder vers la droite, placer le menton à la poitrine et faire un demi-cercle pour remonter sur la gauche. Descendez menton-poitrine, regardez vers vos pieds et remontez sur la droite. Soufflez, descendez, inspirez, remontez. Vos pieds sont écartés largeur des hanches, les genoux déverrouillés. Maintenez votre ventre et pensez à bien vous redresser. On poursuit avec des enroulés déroulés. Le menton à la poitrine, vous relâchez le poids du corps vers l'avant, puis vous allez remonter par le bas du dos, le milieu du dos, les épaules et la tête au dernier moment. Jambes fléchies, le menton à la poitrine, les épaules s'enroulent, le poids du corps vers l'avant. Ne poussez pas les fesses vers l'arrière comme si vous étiez adossé contre un mur. Essayez de bien articuler votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Arrivé en haut, vous allez joindre vos mains, puis chercher à vous grandir. Relevez bien la poitrine, respirez profondément, inclinez-vous sur la gauche, puis au centre, à droite, puis revenez au centre et relâchez. L'échauffement est terminé, nous allons passer au sol sur un tapis pour plus de confort. Le premier exercice va permettre de découvrir la respiration thoracique et de solliciter le muscle abdominal en profondeur qui s'appelle le transverse. Allongé sur le dos, les jambes à angle droit, écartées largeur des hanches, les mains sur les cuisses. Le principe va être de prendre une grande inspiration et en soufflant, il faudra presser les mains contre les cuisses et les cuisses contre les mains. Exercer une pression. Vous le ferez à votre rythme qui sera celui de votre respiration. Pour la respiration, vous imaginez une ceinture qui resserre votre taille et votre ventre ne pourra pas bouger lors de l'inspiration. Pour l'inspiration, cela se passe au niveau de vos côtes. Inspirez profondément et ressentez vos côtes qui s'ouvrent de chaque côté. Et en soufflant, vous videz l'air et à ce moment-là, les côtes se resserrent et le ventre rentre, le bas du dos se plaque au sol. Inspirez par le nez, les côtes s'ouvrent latéralement, puis laissez l'air sortir par la bouche comme si vous vouliez faire de la buée, en vidant l'air, en effectuant la pression des mains contre les cuisses et des cuisses contre les mains, et ressentez le bas du dos qui se plaque contre le sol et le ventre et la taille qui se resserrent. Amenez les genoux à la poitrine, balancez de droite à gauche pour masser le bas du dos. Impulsion pour pouvoir venir se redresser et s'installer pour le deuxième exercice qui va permettre de renforcer la taille. Installez-vous sur le côté, le bras gauche au sol, légèrement en avant, les deux jambes l'une sur l'autre, vous ramenez les pointes de pied vers vous. Si vous les voyez, c'est que vous êtes bien placé, donc vous les allongez. Si vous ne les voyez pas, ça veut dire que les jambes sont trop en arrière, donc vous les ramenez un petit peu en avant. La main droite est devant pour vous stabiliser. Ne prenez pas appui sur la main
Elle permet juste de ne pas avoir le corps qui balance d'avant en arrière. Par contre, pour bien vous stabiliser, utilisez la respiration thoracique que l'on vient de voir. Reposez votre tête sur votre bras gauche. Lorsque vous soufflez, vous allez soulever les deux jambes, puis quand vous inspirez, vous les redescendez. Gardez-les bien tendues sans crisper vos pointes de pied. Vous faites ce mouvement plusieurs fois à votre rythme. Votre rythme sera celui de votre respiration. Vous prenez une inspiration par les côtes sans avoir le ventre qui bouge, puis en soufflant, le ventre rentre et les jambes se soulèvent. Ne cherchez pas à monter le plus haut possible, mais cherchez à vider l'air, à rentrer le ventre et à contrôler lentement votre mouvement. Si vous vous sentez à l'aise, au lieu d'avoir la main droite devant pour maintenir l'équilibre, je vous propose une petite difficulté. Vous placez votre bras droit sur votre hanche. Par contre, si ça tangue un petit peu trop, vous replacez votre main droite devant pour maintenir votre équilibre. Vous ramenez vos genoux à la poitrine pour vous détendre un petit peu avant de basculer de l'autre côté. Restez face à moi, basculez simplement votre tête du côté droit. Sinon, comme Damien vous le montre, vous allez vous retrouver dos à nous et vous ne pourrez alors plus voir nos mouvements. Allez, on vient de nouveau se positionner, donc au sol, le bras droit légèrement vers l'avant, le corps bien aligné, les pointes de pied que vous ramenez, que vous voyez donc que vous pouvez allonger, la main gauche en avant pour se stabiliser. On pense à sa respiration thoracique, le ventre maintenu. Vous soufflez, vous allongez les jambes, vous inspirez, vous redescendez. C'est un mouvement lent et contrôlé. Allez, maintenez votre ventre comme une ceinture qui maintient votre taille. L'inspiration se fait au niveau des côtes. Quand vous soufflez, vous videz l'air et vous rentrez votre ventre. Vous devez ici ressentir votre taille qui travaille, un petit peu sur l'avant, sur le côté et derrière au niveau du carré des lombes. Comme tout à l'heure, si vous vous sentez à l'aise, placez votre bras gauche sur votre hanche. Essayez de trouver votre équilibre grâce à votre respiration thoracique. Si votre ventre n'est pas bien tenu, vous risquez d'être déséquilibré, auquel cas, essayez de le renforcer ou replacer votre main gauche devant. Alors, vous pouvez observer Damien qui se fait attaquer par les mouches. En effet, on est en extérieur avec la nature et les insectes. Allez, un dernier mouvement. On souffle, on lève les jambes, on maintient le ventre et on inspire, on redescend. Ramenez les genoux à la poitrine, reprenez votre respiration, puis reprenez appui contre le sol pour vous repousser et venez vous repositionner, allongé sur le dos pour terminer avec un exercice pour le dos, le shoulder bridge, un exercice très agréable pour dénouer les tensions au niveau du dos. Pieds écartés largeur des hanches, les bras le long du corps, vous allez venir soulever les fesses, petit à petit, soulevez le bas du dos, le milieu du dos et vous positionnez en haut sur les omoplates. Gardez les fesses en haut, on va venir reposer la colonne, vertèbre après vertèbre. Il faudra être vigilant sur la partie basse du dos et arriver en bas, articulez votre bassin avec une légère cambrure. Le mouvement démarre, on efface la cambrure en basculant le bassin, le bas du dos se plaque, puis on soulève vertèbre après vertèbre pour se repositionner en haut sur les omoplates. Arrivez là-haut, redescendez vertèbre après vertèbre. Une image qui peut vous parler, imaginez un collier de perles où l'on viendrait reposer chaque perle l'une après l'autre contre le sol. Eh bien, ces perles, imaginez que ce sont vos vertèbres, où vous reposez une vertèbre après l'autre, après l'autre, après l'autre. Là où il faut être le plus vigilant,
c'est sur la partie du bas du dos. Nous avons une cambrure naturelle au niveau des lombaires. Nous devons donc nous concentrer pour effacer cette cambrure quand on descend en arrondissant son dos. C'est-à-dire qu'il faut rentrer le ventre et appuyer les lombaires avant que les fesses ne se posent au sol. Nous passons à la partie étirement. Vous amenez les genoux à la poitrine et vous basculez de droite à gauche pour masser le bas du dos. Profitez-en ici pour reprendre votre souffle. Quand vous amenez genou-poitrine, vous soufflez et vous inspirez quand vous éloignez. Placez vos bras en croix de chaque côté, les pointes de pied au sol, les genoux à droite et le regard à gauche. Vérifiez que les deux omoplates restent bien en contact avec le sol. Et respirez profondément, toujours en gardant les pointes de pied au sol. Vous changez de sens, le regard à l'opposé des genoux, les deux omoplates bien en contact avec le sol. Cherchez l'étirement au niveau de la taille et du dos. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants, vous détendre en vous concentrant sur votre respiration calme. Puis en gardant les pointes de pied au sol, vous allez ramener vos genoux au centre, allonger vos jambes vers le plafond ou vers le ciel si vous êtes à l'extérieur. Puis attrapez l'arrière des cuisses et sans décoller les fesses du sol, ramenez les jambes vers vous. Vous devez sentir l'étirement sur l'arrière des cuisses, les ischios, et en ramenant les pointes de pied vers soi, nous allons ajouter l'étirement au niveau des mollets. Fermez les yeux, détendez-vous, concentrez-vous sur votre respiration profonde. Puis fléchissez une jambe, impulsion pour venir vous redresser afin de changer de sens. Venez vous placer sur pointe de pied ou posez les pieds à plat si vous êtes à l'aise. Choisissez la position qui vous est la plus confortable. Ce qui est important ici, c'est de faire une petite boule. Si vos pieds sont à plat, attrapez votre tête avec vos deux mains. Sinon, une main devant pour l'équilibre. Prenez une grande inspiration, les côtes s'ouvrent et soufflez, videz l'air, rentrez la tête. Inspirez exagérément, soufflez, videz l'air et rentrez la tête. Puis reprenez appui contre le sol pour venir doucement vous redresser, remonter jusqu'à mi-chemin pour reprendre votre souffle, relâchez votre poids du corps et laissez pendre les bras, balancer d'un côté puis de l'autre, sur jambes légèrement fléchies, puis stabilisez-vous pour placer les mains sur les cuisses et remonter, étape par étape. Prenez le temps de reprendre votre souffle avant de remonter complètement pour éviter que la tête tourne. Puis pieds écartés largeur des hanches, jambes fléchies, prenez une grande inspiration, soufflez, étirez-vous, inspirez, soufflez, penchez-vous à droite, inspirez au centre, soufflez, penchez-vous à gauche, inspirez au retour, grandissez-vous, inspirez et relâchez. Et la séance est terminée pour aujourd'hui. Namasté. L'astuce bien-être du jour, l'alimentation anti-inflammatoire. Tu veux mieux digérer, avoir moins de douleurs, plus d'énergie et vieillir en forme? L'alimentation anti-inflammatoire est peut-être ce qu'il te faut. Qu'est-ce que c'est? C'est une façon de manger qui réduit l'inflammation chronique dans le corps. On privilégie les aliments bruts, riches en fibres, en antioxydants et en bons gras. C'est pour qui? Pour les femmes en période de ménopause, pour les personnes avec des douleurs chroniques, des arthroses, des intestins sensibles, pour ceux qui veulent prévenir les maladies cardiovasculaires, le diabète ou simplement bien vieillir. Pourquoi? Parce que l'inflammation chronique est la racine de beaucoup de soucis, comme la fatigue, les douleurs, la prise de poids ou avec le moral en berne. Et quels sont les bienfaits? Moins de douleurs articulaires, une meilleure digestion, une énergie plus stable, une peau plus lumineuse et un meilleur moral. Quels sont les inconvénients?
Il faut du temps pour changer ses habitudes. Certains aliments sont plus chers ou moins accessibles. Et il faut faire attention aux régimes trop stricts qui peuvent frustrer ou fatiguer. Alors, quelle est la solution? Il faut commencer doucement. Intégrer des aliments bruts, colorés, riches en fibres et en bons gras. Il faut éviter les sucres raffinés, les produits ultra transformés, les graisses saturées. L'alimentation anti-inflammatoire, ce n'est pas une mode. C'est une façon de prendre soin de toi, avec douceur, plaisir et bienveillance. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle astuce bien-être. Bravo pour cette séance tout en fluidité et en conscience. Vous venez de faire un vrai cadeau à votre dos, à votre ventre et à votre esprit. Pensez à bien vous hydrater, à bouger régulièrement dans la journée et pourquoi pas à refaire cette séance quand vous sentez des tensions revenir. On se retrouve demain pour la suite du challenge avec toujours cette même énergie. Alors à demain!